Chaque année, des milliers de micro-entrepreneurs passent à la TVA sans même s'en rendre compte. Et le problème, c'est qu'ils n'y sont pas préparés et ne savent pas quoi faire, ce qui peut leur coûter très cher. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qu'est la franchise en base de TVA, quand est-ce qu'on la perd, ce qui se passe quand on dépasse les seuils et surtout comment éviter les erreurs les plus courantes. Alors on va commencer par les bases. Quand on est micro-entrepreneur, par défaut, on a ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. Ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on est en franchise de base de TVA, on ne facture pas la TVA à nos clients et on ne la reverse pas à l'État. Donc ça, c'est très cool parce que ça nous évite pas mal de paperasse et ça nous permet aussi d'avoir des prix plus attractifs parce qu'avec la TVA, on facturerait 20% plus cher. Mais en contrepartie, on ne peut pas récupérer la TVA sur nos dépenses professionnelles. Du coup, si on achète un ordinateur pour le boulot par exemple, eh bien on ne peut pas déduire les 20% de TVA de notre achat. C'est l'inconvénient. Et là où il faut rester vigilant, c'est que la franchise en base de TVA, certes, on l'a par défaut quand on crée notre micro-entreprise, mais si on dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires sur l'année, alors on n'y a plus droit. Et si on n'y est pas préparé, ça peut nous attirer des ennuis. Mais alors ce seuil, il est de combien ? Eh bien en réalité, il y en a plusieurs. Il y en a 2 pour les activités commerciales et d'hébergement, et il y en a 2 autres pour les activités de prestation de services. Et pour vous expliquer ça le plus simplement possible, on va venir sur mon logiciel de comptabilité, et après je vous montrerai comment faire pareil pour surveiller vos seuils de TVA en fonction de votre situation, ce qui vous permettra d'éviter pas mal de problèmes. Donc nous voici sur mon logiciel de compta et si je descends un petit peu, on peut voir ici un encart avec les seuils de TVA à ne pas dépasser. Et donc là on peut voir que si vous avez une activité de prestation de service, les 2 seuils à surveiller, ce sont celui-ci, celui de 37 500 €, et celui de 41 250 €. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a 2 seuils ? Eh bien en réalité c'est assez simple. Ce premier seuil là, si vous le dépassez au cours de l'année, eh bien, vous devrez l'année prochaine, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, eh bien, facturer la TVA à vos clients et la récolter pour le compte de l'État. Et ce deuxième seuil, si jamais vous le dépassez au cours de l'année, c'est pas à partir du 1er janvier de l'année suivante que vous devrez facturer la TVA à vos clients, mais c'est à partir du premier jour de dépassement de ce seuil. En revanche, si vous avez une activité commerciale ou d'hébergement, ce ne sont pas ces seuils-là qui s'appliquent à vous, mais ce sont ceux-ci. Donc le premier sera de 85 000 € et le deuxième de 93 500 €. Ils sont plus élevés. Mais attention, parce que ces seuils-là, ils peuvent changer. À tout moment, l'État peut décider de changer ces seuils et il y a d'ailleurs en ce moment même des discussions afin de les revoir à la baisse. Donc il faut constamment surveiller son chiffre d'affaires et ces seuils en question. On est d'accord, c'est super chiant à faire et je vais donc vous donner des conseils pour vous faciliter la vie en fonction de votre situation. Mon premier conseil, et celui-là il s'applique à tout le monde, c'est de vous créer un compte gratuit sur Indy. Parce que là regardez, si on se rend sur leur fiche de prix avec toutes les fonctionnalités, on peut voir qu'on peut créer un compte gratuitement qui nous coûte 0 € par mois et avec lequel on va avoir une comptabilité automatisée. Donc en fait, vous allez émettre vos factures à partir de votre compte Indy. Et vous allez aussi pouvoir connecter votre compte bancaire professionnel à Indy afin de suivre vos recettes tout au long de l'année. Donc ça, c'est comme ça que ça se présente. Là, on peut voir mois par mois mes recettes, mes dépenses et ça va me permettre d'avoir en un coup d'œil, on peut le voir ici pour la catégorie revenus de mon exercice 2025 par exemple, mon chiffre d'affaires en 2025 et ça me permet de suivre jour par jour mon chiffre d'affaires annuel et de savoir si je m'approche des seuils de dépassement de TVA ou non. Donc déjà, rien que pour ça, je conseille à tout le monde de prendre un compte gratuit Indy. Petite astuce, si vous passez par mon lien dans la description pour créer votre compte Indy, si jamais un jour à l'avenir vous souhaitez passer sur une de leurs formules payantes que je vais vous détailler, eh bien vous aurez un mois gratuit. Donc n'oubliez pas de passer par mon lien en description, c'est toujours ça de prix. Ensuite, on a la formule plus pour les auto-entreprises qui coûte 9 € par mois si vous prenez la formule annuelle, 9 € par mois hors taxe. Et celle-là, je vais la conseiller à toutes celles et ceux qui veulent avoir la possibilité de surveiller leur dépassement de TVA. Parce que si vous prenez l'offre gratuite, vous aurez accès à ce dashboard qui vous permet de suivre votre chiffre d'affaires.
En revanche, vous n'aurez pas accès à cet encart qui vous permet de suivre si vous vous approchez dangereusement ou non des seuils de TVA. Alors là, vous pouvez très bien me dire, bah oui, mais Johan, moi je sais de combien sont les seuils de TVA maintenant, donc j'aurai juste à regarder mon chiffre d'affaires tout au long de l'année pour savoir si je dépasse le seuil ou non. Cet encart-là, c'est vraiment du gadget. Alors oui, vous avez totalement raison, mais le souci, c'est que comme je vous l'ai dit, ces seuils-là, à tout moment, ils peuvent changer. Et Indy, ils sont au courant de ces changements. Et ils mettent à jour ces seuils directement lorsqu'ils sont changés par le gouvernement. Donc si vous voulez pas avoir constamment un œil sur l'actualité financière du pays, etc., et que vous voulez être sûr d'être toujours à jour sur les seuils à ne pas dépasser, je vous conseille de prendre l'offre plus. Personnellement, c'est celle que j'utilise et je l'utilise pour cette raison, pour être sûr de ne rien rater et d'être toujours à jour sur ces seuils-là. Et enfin, il y a l'offre premium, et alors celle-là, je vais la conseiller à toutes celles et ceux qui sont sur le point de dépasser ces seuils ou qui les ont déjà dépassés. Et la raison, elle est toute simple, c'est parce que dans les fonctionnalités de cette formule, il y a la déclaration de TVA, donc vous pourrez déclarer votre TVA directement depuis Indy et ça c'est à mon avis un gain de temps énorme. Puisque Indy aura accès à toutes vos informations, toutes vos factures, toutes vos entrées d'argent et donc ils vont vous permettre de remplir vos déclarations de TVA directement depuis leur interface avec toutes les informations qu'il faut et ça c'est top. Donc moi personnellement j'ai pas encore dépassé les seuils de TVA mais le jour où je verrai que je m'en approche dangereusement, je passerai à cette formule rien que pour cette fonctionnalité. Mais peu importe la formule, n'oubliez pas de passer par mon lien dans la description pour créer votre compte afin d'avoir un mois gratuit le jour où vous déciderez de passer à une formule payante. Et si vous avez la moindre question sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires, je serai là pour y répondre avec plaisir. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour soutenir mon travail, c'est totalement gratuit, je vous en remercie grandement et à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'entreprise facile, c'était Johan, ciao.